C'est parti. Alors, Madame Hidalgo, vous êtes venue vous recueillir sur la stèle qui commémore le convoi des 927 Espagnols qui sont partis ici en août 1940. Vous vous étiez jamais arrêté, pourtant vous êtes venu souvent à Angoulême. Oui. Pourquoi cette année vous avez décidé de faire cette halte? D'abord, j'ignorais vraiment cette histoire et je remercie beaucoup l'association et puis le festival aussi de nous avoir mis en contact et puis de m'avoir permis de venir, de rencontrer d'ailleurs des survivants. Voilà, qui ont combattu, leurs parents avaient combattu pour l'Espagne républicaine, contre le fascisme, et puis évidemment ils ont été pris et emportés aussi dans la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale. Être ici, c'est vraiment pour moi aussi penser à tous ces hommes, à toutes ces femmes à qui on doit notre liberté. Les Espagnols qui avaient combattu contre le fascisme venaient de beaucoup d'horizons, c'était des hommes et des femmes extrêmement courageux. Certains étaient anarchistes, communistes, socialistes et ils se sont ensuite, pour beaucoup d'entre eux, ceux qui ont trouvé refuge en France, beaucoup de ces hommes sont repartis aussi dans la résistance, voire même pour ce qui est de l'histoire de la Nueve et cette compagnie au sein de la 2e DB. Ils ont fait partie vraiment des libérateurs et aussi des libérateurs de Paris. Voilà, moi j'ai une histoire qui se rapproche évidemment, parce que j'ai un grand-père qui était républicain espagnol, qui a fait la retirada, c'est-à-dire vraiment l'exode de Malaga, et qui est venu se réfugier d'abord en Andorre et ensuite dans le Lot-et-Garonne. Malheureusement, il est retourné en Espagne, il a été condamné à mort sous Franco, pas exécuté. Donc j'ai une histoire républicaine que je porte aussi en moi et je suis toujours touchée et émue de pouvoir la partager. Voilà, c'est une histoire au-delà de ses racines espagnoles. C'est une histoire de l'humanité, c'est une histoire qui montre que, quel que soit le côté des Pyrénées où on se situe, nos parents, nos grands-parents ont vécu des tragédies et c'est aussi leur sacrifice qui fait que nous sommes là aujourd'hui libres dans la République française. Alors vous êtes venu pour le Festival Une Film Francophone, vous êtes une fidèle, on sait que vous venez très régulièrement. Donc c'est cette petite enclave espagnole dans votre visite, finalement on sent tout de suite que quand vous retrouvez vos compatriotes, la langue maternelle revient et puis du coup on est dans une enclave espagnole là. Ça fait du bien, j'imagine, mais en même temps ça montre aussi la richesse de l'Europe peut-être. Richesse de l'Europe, la richesse de la République française. Moi je resterai toute ma vie une défenseur de nos valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. C'était d'ailleurs un idéal pour beaucoup de combattants espagnols qui s'étaient engagés contre le franquisme et le fascisme, cet idéal qu'ils nous ont transmis. Et je pense qu'aujourd'hui, les petits-fils, les petites-filles, les enfants, ceux qui ont vraiment vécu cette période, nous sommes des héritiers de ce courage et de ces valeurs. Et il ne faut pas rien en faire. Voilà, il faut faire en sorte que ça permette de comprendre que l'histoire peut se répéter, que nous devons tous être extrêmement vigilants, que nous devons être extrêmement combatifs sur le terrain des valeurs et des valeurs républicaines, parce qu'il n'y a pas d'humanité possible, il n'y a pas de vie possible, il n'y a pas de vie possible dans un pays, dans une communauté humaine, s'il n'y a pas un attachement à des valeurs et que ces valeurs nous permettent aussi de nous surpasser. Et puis je veux remercier aussi le festival parce que justement ces valeurs-là, on les retrouve beaucoup dans toute la programmation du festival et ça nous fait grandir, ça nous fait progresser. Et je veux aussi remercier ce rapport entre les artistes, la culture, la mémoire, l'histoire et puis l'engagement citoyen qui est le nôtre, l'engagement citoyen de l'association qui année après année fait revivre la mémoire de ces hommes, de ces femmes qui ont été déportés depuis Angoulême. Merci.